de vite dans la tête, salope. Hey, déjà toute tête, dans ma tête, je n'écris ni ma chiffre, voilà. Je t'en ressens, volé, Bonjour à tous, ça fait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo où j'expliquais un petit peu ma situation personnelle, où j'avais pas fait de vidéo tout court. C'est une petite vidéo que je tourne vraiment en rapide, j'ai pas beaucoup de temps ce temps-ci, parce que je n'ai plus de travail, il faut que je trouve un moyen pour garder mon appartement. Du coup je bouge un petit peu partout. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas non plus très active sur les réseaux, je n'ai plus eu vraiment l'envie ni de faire de vidéos, ni de faire de snap ou mettre de photos Instagram. Du coup je m'y remets activement à partir de maintenant. Et donc du coup je tourne une vidéo. Comme j'ai pu expliquer dernièrement, j'ai eu quelques soucis au niveau des reins, mais j'ai fait d'autres examens et on a trouvé des soucis au niveau cardiaque. Mon cœur est déformé, déjà, pour dire la vérité, il est déformé, comme la majorité de mes organes, à cause de la maladie, ainsi que le cancer. Du coup, comme il est déformé, le clapet qui est au milieu, qui se ferme quand vous êtes bébé, est entrebâillé, si on peut dire ça comme ça, et ça peut être très très dangereux. Je peux me faire opérer ou autre. Et la semaine prochaine, je vais être sur surveillance pendant 48 heures, justement parce que il peut avoir de très très gros soucis au niveau du cœur, ce qui peut être très 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 grave, comme pas grave du tout. Du coup on va préférer rester prudent et aller passer 48 heures à l'hôpital plutôt que mourir comme ça parce que je n'ai pas voulu me soigner. En quelque sorte, le fait que le clapet soit pas vraiment fermé me provoque un espèce de souffle. Je suis tout le temps stressée, donc du coup ça lance énormément et au lieu d'être un rythme cardiaque normal, il est élevé, il bat beaucoup plus vite qu'un cœur normal. Malgré que le fait que j'ai un cœur d'athlète, si on peut dire ça comme ça, enfin c'est mon médecin qui m'a dit ça. Du coup, c'est très contraignant, on peut dire ça comme ça, parce qu'il pourrait être normal, mais à cause de la maladie, il ne l'est plus. Et du coup, je vais être sur surveillance, mais en plus de cette surveillance, je vais être encore plus surveillée, car si ça ne se passe pas comme prévu, je risque d'avoir une pile très très rapidement. Oui, je passe d'une pile au cœur à une greffe de rein en 1 mois et demi, même pas. Alors comment vous dire qu'actuellement c'est complètement tordu dans mon esprit, sachant qu'actuellement je n'ai plus de travail, et étant donné que j'ai que 20 ans, je n'ai pas droit à des aides, ni médicales, ni rien. C'est très embêtant. Du coup, j'attends vraiment d'avoir une réponse de la MDPH pour avoir des aides. Mais pour le moment, je n'ai pas droit ni au RSA, ni au chômage, ni à une aide personnelle. Et vu que je ne trouve pas de travail, c'est encore plus embêtant. La formation que j'ai faite, je vous en avais parlé, ne m'a pas aidée. Je pensais qu'elle allait m'aider. J'étais sereine jusqu'à que les profs, si on peut dire ça comme ça, ne comprennent pas le fait que je sois malade. Et que je peux être là, comme ne pas être là pendant plusieurs jours, voire semaines. Ça, ils ne le comprenaient pas. Et pourtant, c'était expliqué, on l'avait dit. Et personnellement, ils n'ont pas fait énormément d'efforts. Du coup, j'ai préféré en arrêter là, quitte à me mettre dans la merde. Concernant ma petite pause, si on peut dire ça comme ça, j'ai pris un peu de temps pour moi, si on peut dire ça comme ça. Je me suis énormément amusée. J'ai préféré me décoller des réseaux sociaux. Dans le sens où j'avais besoin de vivre ma vraie vie. Il y a eu énormément de temps où j'étais que sur les réseaux, je répondais à tout le monde, où j'étais sur Snap 24 h sur 24. Il n'y avait pas un seul moment où je vivais vraiment sans que j'ai mon téléphone à la main. Et j'ai compris que certes c'est bien de faire des vidéos, de rigoler, répondre, être présente, mais c'est aussi bien d'être présente dans la vraie vie avec mes proches. Du coup, j'en ai vraiment profité. J'ai fait des vidéos quand même, j'ai fait des snaps et tout. Sur mon Instagram, je l'ai recommencé pratiquement de zéro. J'ai supprimé la majorité de mes posts et je les ai recommencés comme si c'était des photos de photoshoot. Pourtant, c'est la vérité. Et ça fait longtemps que je n'ai pas reposé devant un objectif. Pour dire la vérité, j'ai énormément perdu confiance en moi. Dans le sens où si je n'ai pas posté de choses sur les réseaux sociaux, c'est que j'étais un petit peu en descente de dépression. Si on peut dire ça comme ça. J'ai fait une overdose de médicaments à cause de la maladie et en fait à partir de ce moment où j'ai pris un taux de médicaments trop élevé, je me suis sentie vidée.
Je sais pas comment exprimer en fait. J'étais heureuse, je le suis toujours, mais pas comme avant. Comme s'il y a eu un déclic. Comme si je devais arrêter de ne pas être moi, par exemple, sur les réseaux sociaux. À trop en faire. Du coup, j'ai préféré me stopper, profiter et revenir quand je me sentais. Du coup, je compte faire d'autres photos très très rapidement avec un style très différent où je mettrai en avant mes tatouages par exemple parce que comme vous le savez, ça me tient vraiment à cœur. Ou d'autres styles. Je sais que mes réseaux sont en train de changer. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été très présente comme je l'avais été avant. Du coup, je m'en excuse. Énormément de questions m'ont été posées. Il faut vraiment que je trouve du temps pour tourner, malgré le fait que je recherche activement un travail, etc. etc. Il faut vraiment que je trouve du temps pour venir sur les réseaux et pour vous montrer que je suis toujours pareil. Et pour répondre surtout à la majorité d'entre vous qui me posent des questions concernant la maladie. Et je pense que d'ici 1 ou 2 mois, tout sera réglé et que les vidéos reprendront très très rapidement. J'ai eu énormément de questions concernant la maladie en ayant une relation amoureuse, si on peut dire ça comme ça, parce que beaucoup de gens ont vu sur les réseaux que oui, j'avais quelqu'un dans ma vie. Et en fait, les questions étaient comment je vis la maladie à travers cette personne. De base, je faisais comme si j'étais pas malade. Ça fait déjà quelques mois qu'on est ensemble et en fait, j'agissais comme si je n'avais pas mal, comme si je n'étais pas fatiguée. Mais à partir du moment où ça s'accélère et qu'on est collé, qu'on passe 24 heures sur 24 avec cette personne, il y a un moment donné où on faiblit, on pleure, où on avoue que on a mal, qu'on n'est pas pareil que les autres. Il le savait avant qu'on se mette ensemble. Mais en fait, il avait jamais vraiment vu par exemple une crise ou le fait que je me casse quelque chose ou qu'il se passe vraiment quelque chose de grave, si on peut dire ça comme ça. Et il a goûté au fait qu'il m'a accompagnée à mon rendez-vous il n'y a pas très longtemps pour mes problèmes cardiaques. Il a vu ce que les médecins me disaient. Il a vu le fait que la dernière fois on a fait une sieste et il s'est endormi sur ma jambe. Et quand il s'est réveillé, je n'avais plus de tibia, ni de cheville, ni de genou. J'ai fait une luxation du genou, un décollement de la malléole et une décollation du péroné. Du coup, c'était très compliqué, pourtant on a juste dormi. Et là, il a compris que ça allait être très compliqué dans une relation à deux, surtout quand l'un des deux est très faible physiquement. Après, ça n'empêche pas que j'ai une relation normale, je suis normale, mais qu'il y a des moments où on est plus faible physiquement, l'autre est pas supérieur, mais en termes de force, en termes de caractère, il y a des moments où moi je suis très faible, je préfère m'allonger dormir, pendant que lui il préférait peut-être sortir ou faire quelque chose. C'est vraiment, chacun voit les choses différemment, et je pense que c'est très dur à comprendre dans une relation où quand on est jeune, on aime énormément sortir. Je suis quelqu'un qui est très fêtarde, j'aime énormément sortir, énormément faire la fête, énormément boire, fumer, etc. Et je suis obligée d'arrêter de boire, obligée d'arrêter de fumer, obligée de me reposer. C'est dur à accepter. C'est très dur à accepter dans une relation. Mais après, quand chacun met du sien, on y arrive et je pense que tout le monde est content à la fin. J'espère que cette vidéo un peu mélangée, où j'ai répondu qu'à une seule question, enfin à 2 questions, on va dire ça comme ça, plus une mise au point sur ma situation, vous fera plaisir. J'ai eu pas mal de questions sur la maladie Ehlers Danlos, ainsi que sur mon cancer. Le cancer, comme je l'ai dit, je le traiterai un peu plus tard. Du coup, d'ici 1 à 2 semaines, je pense qu'une vidéo sur Ehlers Danlos sortira parce que j'ai eu 2-3 infos par rapport à ma situation et je pense qu'elle pourra aider certaines personnes. J'espère qu'elle vous aura plu et on se revoit très bientôt.